Bonsoir, on se retrouve ce soir pour du Warhammer, donc jeu de rôle, dans le cadre de l'émission Ready to Fumble que l'on est en train de monter. Et donc, pour accompagner justement, pour réaliser tout simplement cette émission, nous avons Rowan. Bonsoir Rowan. Phébus. Coucou. Bon, Phébus que vous connaissez déjà, Vertigo que vous connaissez déjà aussi, que vous voyez pour la première fois en image aussi. Zeph, qui va être notre Coucou. MJ. Et je vais laisser la parole à Zeph, de toute façon, hein, l'homme le plus stressé de ce soir. Pour nous parler un peu Ah, justement merci. de cette campagne qu'il prépare depuis un moment maintenant. Et pour ce que l'on a pu déjà jouer, est déjà très satisfaisante. Et je rajoute un peu de pression. Ah, merci, ouais, c'est gentil. Bonsoir à toutes et à tous. Du coup, ouais, on va jouer à Warhammer, Warhammer V4 spécifiquement. Donc la dernière version qui est sortie il y a quelques petites années maintenant, qui est une revisite un petit peu de la V2. Hein, donc les fans de longue date pourront s'y retrouver dans le système et dans la façon d'y jouer. On va petit spoiler, on va jouer une campagne donc maison avec lesquelles je vais un petit peu triturer un petit peu l'univers très légèrement. Déjà parce que bon, ils le font déjà dans leur timeline eux-mêmes, donc je me permets de le faire. On joue en 2512. Donc pour ceux qui connaissent bien l'univers, vous savez que c'est plutôt que la V2 et la V3 du coup, un petit peu en amont. Donc si vous y connaissez bien, vous savez éventuellement ce qui peut arriver par la suite. Voilà. Je pense que mes joueurs ne le savent pas. Et je compte là-dessus. En tout cas, bon, je pense que Ephraim peut-être peut visualiser à peu près de quoi je parle, mais Oui, je les vois à peu trois près, autres, mais je vu que je pense me que suis non. pas du tout renseigné dessus. Voilà. Donc du coup, la campagne va nous amener dans une ville assez connue qui s'appelle Talabheim. Et du coup, on va réutiliser un petit peu de background et un petit peu de personnages de la fameuse campagne du coup Terreur à Talabheim. On va changer tout ça, donc il y a pas de spoiler du coup pour ceux qui pourraient éventuellement la connaître. Euh, et puis voilà. Euh, Ça va être une campagne assez tranquille, entre guillemets. On va l'étaler dans le temps parce que Warhammer V4 propose vraiment un système assez intéressant pour jouer dans le temps et pas pour jouer des campagnes qui se déroulent en une semaine pour les joueurs. Où il se passe plein de trucs et après, c'est à nous d'enchaîner les histoires. Il propose vraiment un système où on peut du coup dire, voilà, dans une campagne, il y a des moments de blanc de plusieurs semaines, de plusieurs mois. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et du coup, faire évoluer les personnages tout en même temps. Et du coup, ce que j'ai prévu de faire, c'est plutôt de partir sur quelque chose comme ça, en plusieurs actes, du coup. Il y aurait 3 gros actes, allez, et puis un petit quatrième à la fin final. Mais du coup, qui se déroulera sur plusieurs années. Et du coup, où les joueurs verront en fait la, la résultante un petit peu de ce qu'ils ont fait, quoi. Tout De tous simplement. nos Ce sera méfaits. pas juste. Exactement. Et j'essaierai de vous remettre les PJ que vous avez malmenés, les PNJ, pardon, que vous avez malmenés dans Et les qui ont parties survécu. d'avant, Ah des oui, années c'est à plus fond, tard. Ouais. Des à années fond, plus à tard, fond. genre, oh, je me rappelle de toi. C'est toi qui m'avais volé ma bourse et m'avais poussé dans la boue. Donc, Alors, donc, comme je disais, nous allons jouer à Talabheim et donc nos PJ, le 5 PJ du coup, parce que je joue un personnage aussi, personnage maman qui ne sert pas à grand chose, qui déjà est prévu pour pas servir à grand chose, mais qui a déjà prouvé en plus dans les scénarios qu'on a fait avant que elle servait vraiment à rien, donc c'est pas plus mal. Mais du coup, on va les présenter, puis après on va commencer
Je vais replacer un petit peu le setting de là où vous en étiez arrêté. Donc on joue d'abord avec Dietger. Je m'appelle Dietger Liebenelschel, alors sachant que Dietger songe à changer son nom de famille parce qu'il n'arrive pas à le prononcer correctement une fois sur deux. Liebenelschel. Comme vous pouvez le constater, sorcier du feu qui a déjà commencé à faire ses preuves. Très audacieux, mais toujours la main enflammée sur le cœur. Voilà. Oh, c'est beau. C'est vraiment très mignon. Eh ben, c'est une très bonne présentation. Je propose que nous passions à Carlinda. Oui, Carlinda Schaffer, qui est une prêtresse guerrière de Verena, parce que elle a toujours su manier l'épée plus ou moins bien depuis son enfance. En tout cas, c'était un hobby. Elle vient d'ailleurs de Grunburg, un petit village dans la campagne. Voilà, plutôt paysanne de base, mais elle a très vite rejoint la ville pour travailler proche de Verena. Donc près de Middenheim, assez proche de là où on va aller. Tout à fait. Eh ben, pareil, très bonne présentation. Je propose qu'on passe à Estra. Oui. Alors, moi, c'est Aestra O'Leary. Je suis une elfe, saltimbanque, qui vient à l'origine d'une famille de marchands très illustres, mais j'ai très vite compris que ce genre de vie très respectable, ça n'était pas pour moi. Et j'ai décidé de poursuivre ma passion pour l'humour, l'entertainment. Et j'ai décidé d'essayer de développer quelque chose d'un petit peu expérimental, faire de la comédie en me basant sur des observations, quelque chose de très ancré dans le réel et tout. Et je me suis dit, quoi de mieux que de suivre une équipe d'aventuriers pour avoir le plus de matière pour étoffer mon art. Voilà. Tout à fait. Bah, bravo. En tout cas, Tu te bats je avec pense un que casu. tu vas... Oui, j'ai pas beaucoup d'équipement, mais j'ai un caso. Il faut effectivement le noter. Tout à fait. Mais en tout cas, je pense que tu vas faire carrière, parce que rien que ton concept, c'est déjà très rigolo. Yep. Et donc, on enchaîne avec Ludwig. Donc Ludwig Braun, mage gris de son état, adepte de magie du coup, mais aussi de coups fourrés, un peu de sarcasme aussi de temps en temps. Par contre, dès que mon personnage rentre dans une ville, il faut faire attention et ne plus consommer le lait. Oui. Parce que sinon, la tourista, tout ça, voilà. Mais sinon, quelqu'un de très droit et juste, vraiment, quelqu'un qui reste dans sa direction et ne tourne pas quoi il faut. Ouais. C'était du sarcasme. Avec la pour musique l'anecdote, d'arbre, c'était tu m'as tué. durant les parties off que l'on a pu faire avant de commencer vraiment les lives. Ludwig a fait un sort qui a très mal tourné et tout le lait dans un rayon de 86 mètres a tourné. Voilà. D'où l'anecdote. Il y avait une taverne pas loin. Donc, Voilà. Ouais. Mais certainement et des ce familles qu'on sait en plus, c'est que voilà, les gens à la taverne étaient malades en plus. Donc, Déjà. je dis que c'est un petit peu connecté. Ouais, mais est-ce qu'ils l'étaient déjà finalement? Ils n'ont pas été après finalement. Tu vois, c'est ça la question. Ok, très bien. Eh ben, merci Ludwig. Et enfin, du coup, le dernier personnage que je vous présente est donc Eleanor. Eleanor de Walfen, tout simplement parce qu'elle vient d'un tout petit village qui s'appelle Walfen. Et tout ce qu'on sait d'elle, c'est que c'est une prêtresse de Shalia. Elle est vraiment très déterminée à faire le bien et à aider le plus possible les gens et à se mettre vraiment en dernier. Elle a une fâcheuse tendance à pas réussir, du coup, ce qu'elle entreprend. Sa déesse, visiblement, la déteste.
Je veux dire, Shalia, c'est censé être la déesse de la miséricorde, mais vraiment, je crois qu'elle l'a oublié, Eleanor. Elle l'a complètement oublié. Ou alors Eleanor n'est pas assez pieuse, mais en tout cas, ce qu'on sait d'Eleanor aussi, c'est qu'elle elle a un passé mystérieux. Mhm. Du coup, ce passé mystérieux, peut-être qu'il est la cause de la colère de Shalia. On ne sait pas. Voilà. Et elle suit les PJ parce que elle a trouvé qu'ils avaient vraiment une bonté d'âme, parce qu'ils ont vraiment donné de leur personne pour essayer de sauver des gens il y a pas si longtemps que ça. Et du coup, elle s'est dit que vu les dangers qu'ils affrontaient, ils avaient besoin de son aide. Mais peut-être qu'elle avait peut-être plus besoin de leur aide que l'inverse, en fait, finalement. Donc voilà. Bon, bah, tout le monde est présenté, c'est très bien. Ce qui fait que c'est un groupe assez hétéroclite quand même, hein, on va le dire. On a quand même 2 mages, Oui. mais voilà. On a une Ah, c'est elfe, vraiment différent, en plus, comme les c'est- images. et en plus, bon, tu l'as pas précisé, mais t'es une haut elfe, Mhm. spécifiquement. Donc c'est... Voilà, bon, après ça se comprenait, parce que bon, un elfe sylvain troubadour, je sais pas. Enfin si, peut-être, c'est possible, mais bon, ça aurait peut-être pas donné le même genre de personnage. Et puis une prêtresse de Verena, du coup, la déesse de la justice, de la droiture fait. et de la sagesse. Mhm. Et puis une prêtresse de Shalia. Voilà. Ok, très bien. Et bah c'est parti, on va commencer. Et donc vous allez découvrir un petit peu au fur et à mesure ce qu'on va faire. Donc, après avoir sauvé le petit village et la taverne du coup qui s'était fait empoisonner la dernière fois, vous aviez rencontré un personnage. Est-ce que vous vous rappelez du nom de ce personnage? Ouf. Ce qu'il vous avait dit. Alors, c'était un T'es un elflin. elflin, voilà. Ouais. Alors, son Voilà. prénom. Il s'appelait alors Ludwig. Tu as fait un jeu de mots. Ah, Ah, il s'appelle Merci. Ouais, voilà, bravo. Il s'appelait Mercy, et non pas Merci, mais bon. ah mais c'est vrai, oui. En plus. Il s'appelait Mercy Talltree. Et donc, il vous avait expliqué que il était sénéchal pour une famille très célèbre de Talabheim, et que devant la bravoure et la droiture dont dont vous étiez illustré lors de cette fameuse soirée à la taverne, il avait considéré que vous étiez les personnes dont il avait besoin et dont sa maîtresse avait besoin finalement. Donc il vous avait proposé d'aller à Talabheim pour écouter pleinement l'offre qui pouvait vous être faite. Et, et bon, il vous en avait parlé un petit peu, il vous a expliqué parce que vous étiez un petit peu méfiant au départ, parce que c'est vrai que bon, quelqu'un qui travaille pour quelqu'un de puissant et qui vient vous chercher dans une taverne, c'est un petit peu bizarre, mais bon. Il vous avait rassuré en vous expliquant que il était venu chercher spécifiquement des gens qui n'étaient pas de Talabheim, justement parce que il y avait un climat politique à Talabheim qui faisait que il pouvait pas savoir vraiment sur qui il pouvait compter. Que ce soit dans les personnes haut placées comme dans les mercenaires ou les gens qu'on pourrait prendre pour faire un travail. Et donc du coup, il cherchait spécifiquement des gens qui n'y étaient pas, mais qui étaient dans les parages, histoire que ce soit plus simple et pas aller les chercher littéralement à Eldorf. Donc il était tombé sur vous et il avait vu votre bravoure et du coup il vous avait proposé ça. Ce à quoi du coup Dietger, tu avais répondu, mais moi je suis de Talabheim, je suis un Talabheimer, je comprends pas. Et puis bah bon, le fait est que il t'avait dit que c'était les récents événements depuis une dizaine d'années, un peu moins, qui faisaient qui étaient tendus et que du coup toi comme tu avais passé au moins 5-6 ans à Aldorf, facile pour ton apprentissage de la magie, plus après peut-être 2-3 ans
à flâner un petit peu là où tu pouvais, que t'étais pas, tu lui faisais pas peur, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, Bon, j'allais bien signifier quand même que il y a de très fortes chances que je n'irai pas contre ma famille si elle est impliquée là-dedans. tout à fait. Il t'avait dit, mais TKI, c'est qui ta famille? Littéralement. Il m'a dit, moi je te connais pas, t'inquiète pas, ça se joue là-haut, hein, les problèmes. Hein, même si on peut faire confiance à personne, ta famille peut pas être si puissante que ça que ça pose un problème de délit d'initié, quoi, pour son histoire. Non, pas de souci. Je vais faire Donc connaître ma voilà. famille, je vais brûler tout le monde. Pardon? Non, rien. Non, j'ai vraiment pas entendu. Allez, je vais faire connaître ma famille, je vais brûler tout le monde. Ouais, d'accord, ok. Ça commence bien. Ça commence. Donc voilà, donc du coup, merci Toll Free, vous avez dit, bah écoutez, moi ce que je vous propose c'est aller à Talabheim. De toute façon, si vous cherchez tous du taf, peu importe lequel c'est là-bas qu'il faut aller parce que bah ici il se passe pas grand-chose quoi. Dans ce petit village dont on taira le nom parce qu'on ne le connaît pas, tout simplement. Et du coup, il vous avait dit bah, du coup de vous rendre à Talabheim. Il vous avait donné une bourse avec quelques piécettes pour payer l'entrée à Talabheim parce que bah, y a une taxe, il y a une douane à Talabheim. C'est une ville un peu particulière. Alors toi, Dietger, tu le connais, tu le sais bien, mais les autres personnages ne le savent pas. C'était un petit peu surprenant parce que bon, la plupart des villes, on peut y rentrer quand même sans problème. Mais Talabheim, non, il faut payer. Donc Talabheim, un statut assez particulier, on va dire. Hein. C'est un peu une enclave dans l'Empire. c'est ça. Talabheim, c'est du coup, comme je vous avais expliqué, c'est une ville qui est un peu semi-libre, il y a une particularité. Et bah, si on n'est pas citoyen, en fait, bah, faut payer. Et il faut payer pour avoir un droit de séjour, en fait, littéralement, dans la ville. Et ça, c'est quand même assez cher, finalement, de base. Et Mercy Tolltree vous avez expliqué qu'il ne pouvait pas vous donner des papiers de citoyen parce que justement, il ne voulait pas que ça se sache que vous soyez là ou que vous travaillez pour lui. Donc, du coup, oui, il a préféré vous filer du pognon. Bon, vous auriez pu partir avec la coquette somme de couronnes d'or, mais bon, vous avez préféré du coup vous rendre à Talabheim pour voir de quoi il en retourne. Surtout que bon, si on peut vous donner 2 couronnes d'or comme ça, juste pour aller dans une ville sans que vous ayez à promettre quoi que ce soit, finalement, la paye doit être plutôt bonne derrière. Donc voilà. Est-ce que vous aviez d'autres questions que vous lui aviez posées avant de partir? Pas. Donc là, en fait, ce qu'il nous demande, c'est d'aller voir sa chef qui dirige actuellement la ville. Oui. Il vous a donné une adresse avec la bourse. Et voilà, vous êtes censé vous y rendre. Vous n'avez pas forcément de timeline. Bon, vous avez peut-être 3 jours de voyage pour y arriver, mais voilà. Non, pour moi, c'est bon. Oui, Non, ça me paraît assez clair aussi. En tout cas, vous êtes au moins intrigué pour y aller. Oui, ça permet de pouvoir revoir la famille aussi. Voilà, toi, tu pourras dire bonjour à Tati, tout ça. T'auras un lit. T'auras un lit où dormir, d'ailleurs, en passant, certainement. Faut bien utiliser le fait que que tu viennes de Talabheim à la base. Bah, alors, ce sera peut-être un lit d'enfant, hein. Peut-être que tu tiens plus dedans, mais... C'est pas grave. Tu verrais la gueule d'Eli à l'école de magie, au collège. Tu peux faire des barres avec ta chambre aussi. Hein. Ils ont fait une salle de sport. Ouais, c'est ça. Quand les enfants quittent le nid. Yes. Alors du coup, donc vous partez du coup le lendemain matin après avoir dormi, hein, vous partez pour Talabheim. La route est toute tracée, hein, c'est une route impériale qui va du village où vous êtes là, qui est sur la route en fait, tout simplement de Talabheim. C'est une route impériale assez simple à prendre. Il n'y a pas de problème sur la route particulièrement. Oui, alors du coup, voilà.
Euh, vous êtes à quoi? Allez, une demi-journée de marche, à peu près, encore, de Talabheim, que vous commencez déjà à voir, du coup, le mur d'enceinte qui entoure la ville, qui est du coup un cratère géant, qui est beaucoup plus grand que la ville elle-même, hein. Le cratère pourrait englober une ville de à peu près, je sais pas, genre 20 fois sa taille, hein. C'est vraiment gigantesque. Apparemment, il aurait été fait, si on en croit la légende, pardon, par Thal lui-même, lorsqu'il aurait combattu une espèce de monstre géant. En fait, il l'aurait jeté au sol de toute sa force, et du coup, ça aurait créé ce cratère. C'est badass comme légende. Ouais. D'ailleurs, Talabheim, du coup, ça vient de Taalaim, qui veut dire la victoire de Taal. Donc, voilà. Et à partir de ce moment-là, du coup, les gens ont commencé à, du coup, pardon, à habiter dedans, tout simplement, et à fonder une ville à la gloire de Taal. Et voilà. La particularité en plus de ce cratère et du coup de la ville de Talabheim, c'est que le seul point d'accès pour rentrer dedans, c'est un col qui traverse le cratère et qui permet de se rendre dans la ville. Donc, c'est littéralement comme un château fort géant avec un pont-levis, quoi. Il y a aucun autre accès pour aller à la ville de Talabheim que par ce col de montagne et qui passe dans un tunnel pour pouvoir y aller. Donc elle est réputée imprenable, parce que c'est simple, on peut juste pas... On peut lui faire un siège, c'est assez simple, hein, d'ailleurs, on a juste à bloquer le col de la montagne. Par contre, voilà, on peut vraiment pas la prendre d'assaut, quoi. Donc voilà. Qui plus est, elle est située en plein cœur de l'Empire, vraiment, nord, sud, est, ouest, vraiment en plein cœur de l'Empire. Et du coup, c'est quand même un point très stratégique quand même pour se défendre, pour, pour faire se regrouper l'armée, etc. Enfin, plein de choses qui font que c'est un endroit vraiment très important pour l'Empire. On dit que Sigmar lui-même, d'ailleurs, est passé à la ville de Talabheim, du coup, après avoir vaincu le chaos. Et il a dit que c'était une ville absolument merveilleuse, qu'elle était vraiment à la hauteur de la gloire de Taal, et que tant que ses citoyens restaient fidèles à Taal et à l'Empire, du coup, elle serait certainement imprenable. Voilà, donc l'histoire de Talabheim est celle-ci. Talabheim, autre chose. Donc du coup, je parlais de la douane. Donc du coup, Talabheim, c'est une ville qui a des lois et un système de lois et de taxes et d'impôts très particulier, qui lui est complètement propre et qui est très compliqué en fait. C'est-à-dire que à part les Talabheimers qui connaissent la loi vraiment par cœur, pour vous, étrangers, ça va vous sembler complètement absurde. Et il y a forcément des moments où vous allez faire des bêtises sans le savoir. Et vous allez être soit imposé pour ce que vous avez fait, soit littéralement même mis en prison. C'est assez strict. Et toi, du coup, Carlinda, en tant que prêtresse de Verena, tu sais d'ailleurs que Talabheim, c'est une ville dans laquelle la déesse Verena est vraiment très très importante. D'accord? Elle est la deuxième plus importante après Taal, évidemment. Donc, et elle a d'ailleurs un temple de Verena qui est vraiment majestueux là-bas et voilà, qui gère beaucoup de lois de la ville. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez des questions d'ordre général sur Talabheim, autre que ce que j'ai expliqué pour du coup
avoir plus d'infos. Des infos générales, hein, j'entends là, c'est juste histoire d'eux avant qu'on continue. Non, ma ville est vraiment badass, c'est tout. Ta ville est badass, effectivement. Ta ville est badass, ça c'est sûr. Dans le cratère, il y a d'autres villes que Talabheim d'ailleurs. Enfin, Ah c'est oui. des petits villages, on va dire, mais il y a d'autres villes. Enfin, il y a d'autres villages, pardon. Et il y a des champs. Enfin, en gros, Talabheim est vraiment. Elle peut subvenir aux besoins de sa population en fait sans sortir du cratère. Ils ont assez de champs et de pâturages et de zones cultivables du coup pour du coup subvenir à leurs besoins. Alors pas forcément avec opulence quoi, mais je veux dire en tout cas ils peuvent tenir un siège pendant des années. Hein, ça c'est y a pas de souci avec ça. Donc voilà. Ouais bah allons-y. Donc du coup vous êtes sur le chemin et il y a pas mal de monde d'ailleurs qui va à Talabheim, hein, vous vous en rendez compte parce que plus vous vous rapprochez en fait par la route de Talabheim et plus la route est chargée. Maintenant, ouais, c'est un petit peu comme si vous sortiez d'un festival quoi. Hein, dans l'idée. Il y a du monde un peu partout. Alors, vous pouvez respirer, vous pouvez marcher, hein, mais je veux dire si vous arrêtez, il y a forcément quelqu'un qui va devoir se déplacer pour pouvoir continuer à avancer quoi. C'est assez chargé. Et puis, bah, faites-moi, allez, on va commencer par un petit test. Faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Donc un jeu de perception tout simple, aucune modif. Non, ça va être auditif. Ah oui. Il y en a un que ça va intéresser. Ouais, là. Non, rien du tout. Alors moi, on ne voit pas sur l'écran, mais j'ai fait un 31. Ouais, 37. succès marginal. Donc succès marginal. Ok. Ah, Carlinda, c'est bien. Ah oui, bah moi c'est pas beaucoup bien. Mes grandes oreilles elles servent pas à grand chose apparemment. Vous étiez trop dérangé par la foule, etc. Vous n'avez pas l'habitude. Alors, d'entrer à bah Talabheim. oui, effectivement. Effectivement. Et en plus, c'est pas plus mal que ce soit toi qui remarque ça. Je te le mets en whisper. D'ailleurs. Est-ce que ça va être l'élément le plus important de la campagne qui va m'être révélé? Tout à fait. C'est vraiment ça. Là, c'est vraiment le premier jet que vous faites là sur la campagne, vraiment sur le début de la campagne. C'est vraiment le scénario killer que je te donne. Vraiment, ouais, je t'assure. Vas-y, fonce. Effectivement, ouais, je vois un peu d'hérésie parmi la foule. Je D'hérésie. comprends. De quoi tu parles? Non, il va déjà brûler tout le monde. Non, mais là voilà, là. je vous le partage en essayant de pas non plus le crier parce que bon, c'est pas forcément un truc utile et il y en a certains qui pourraient mal le prendre, mais beaucoup de personnes qui font des prières à Sigmar en se dirigeant vers Talabheim. Ah. Donc il y a peut-être un. Je sais pas, c'est pas le festival annuel? Je sais pas. Non, du tout. Le mois de Sigmar, c'était il y a 4 mois. Donc, D'accord. Bon. l'ascension de Sigmar, c'était il y a 4 mois. Donc, non, c'est pas de façon particulière, non. Bon, on verra bien en arrivant en ville s'il y a d'autres signes. Alors, du coup, donc vous avez approchez de plus en plus du cratère, et donc là, vous arrivez au moment où il faut commencer à monter le col. Du coup. Mais avant ça, en fait, avant de monter le col, vous le voyez déjà de loin, en fait, vous voyez la montagne avec le col et les processions de personnes qui... les processions tout court, d'ailleurs, ça marche très bien, ça, comme ça, Quentin. Les processions, du coup, qui montent vers le col pour entrer dans l'enceinte du cratère. Mais avant ça, en fait, à la base de ce col-là, en fait, vous avez une petite ville qui s'appelle Talagad, dans laquelle vous arrivez. Mais c'est mignon. Bah oui, c'est mignon, c'est une petite ville, toute mignonne, qui... Bon, elle est vraiment le long du fleuve Talabeg, donc du coup, c'est beaucoup
beaucoup de commerce fluvial, pas mal de pêche, etc. Du coup, bon, vous voyez quand même que c'est certainement pas le même standing que Talabaim, même si là, le dessin est plutôt mignonnet, c'est quand même assez prolo, hein, soyons honnêtes. Bon, de toute façon, vous n'avez pas grand-chose à faire ici, mais vous voyez qu'il y a pas mal de gens qui, du coup, essayent d'arrêter les passants qui vont à Talabaim, du coup, pour leur vendre des trucs, voilà, essayer de leur subtiliser leur bourse discrètement. Bon, c'est assez vivant et vous vous rendez compte que, bon, la ville se nourrit un petit peu des flux de personnes qui transitent vers Talabaim et qui en sortent parce que il y a quand même énormément de tourisme à Talabaim. Donc voilà. Je fais attention à ma sacoche. Oui, bah toi surtout tu connais, donc tu sais que voilà, Talagad, c'est vraiment, voilà, faut vraiment faire attention parce que c'est un peu mal famé. Bon, pas au point de se faire Non, planter voilà, un c'est couteau, en mais plus, bon. leurs métiers sont quand même importants, etc. Mais voilà, ils ont un peu tendance à beaucoup profiter de la notoriété de Talabaim. Bah oui, et puis c'est tous ceux qui sont à Talagad, c'est ceux qui n'ont pas assez d'argent pour vivre à Talabaim. Donc bon, t'as le droit d'avoir un petit peu de mépris pour eux, t'as le droit aussi de pas être voilà comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est l'état d'esprit de la ville, c'est un petit peu ça. Donc ensuite, une fois que vous avez passé Talagad, vous pouvez y aller tranquillement. La musique s'excite là de ouf. Là. Un peu. Et donc, après, vous montez à travers la ville qui, du coup, elle monte un petit peu en fait sur le flanc de la montagne qu'est ce cratère. Hein. Du coup, la ville monte un petit peu par là. Et en fait, au bout d'un moment, il y a plus vraiment de bâtiments et c'est juste le col de la montagne qui, du coup, vous emmène tranquillement là-haut. Alors. Plus on se rapproche dans le col, et plus vraiment vous commencez à marcher de plus en plus doucement parce que ça bloque un peu. Et c'est arrivé en haut que vous commencez à passer par ce qu'on appelle du coup le chemin du sorcier. Alors qui est aussi le col de la montagne, mais qui est aussi une espèce de tunnel en fait qui permet de traverser du coup ça. Donc à l'intérieur, moi je le visualise un petit peu comme ça. Voilà, c'est ouvert quand même parce que bon, c'est un col de montagne. C'est juste que vous voyez que ça a été un petit peu percé de temps en temps à travers la roche pour rendre ça un petit peu plus accessible. Et du coup, voilà, ça donne ce genre d'ambiance là. Et c'est là-dedans qu'en fait vous commencez à faire la queue. Donc c'est pas du tout oppressant. C'est plutôt sympa. Ah bah c'est joli comme ça, mais si je te mets des images de 60 000 bonhommes à l'intérieur, tout de suite ça donne pas la même ambiance. Non, c'est sûr. Mais bon. C'est la file Mais en d'attente tout cas, c'est la file d'attente à Disneyland quand tu vas à Pirates des Caraïbes, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, complètement, ouais. Complètement ça. Yep. Mais donc voilà, donc du coup, c'est l'étape obligée un petit peu. Vous voyez que d'ailleurs, Dietger, certainement, lui, n'a aucun problème à attendre parce qu'il connaît, quoi. Mais bon, pour certains, ça peut paraître un petit peu désagréable. Bon, le fait est que au bout d'un moment, vous arrivez à sortir un petit peu de la partie caverne de la traversée. Vous arrivez donc à la haute porte qui est comme ceci, un petit peu plus tranquille. C'est tout simplement un genre de garnison qui est en haut du coup de la montagne et du coup qui est le poste de garde qui va contrôler chaque personne qui veut rentrer à Talabaim et leur accorder un titre de séjour ou vérifier s'ils en ont un. Et alors que vous attendez dans la file interminable, hein, là vous avez passé quand même facilement 3 heures, 3-4 heures à attendre. Hein. Secours.
entre les différents passages là. C'est rapide aujourd'hui. Vous voyez des personnes d'ailleurs qui repartent. Alors vous en avez qui sortent, qui ont l'air de tout simplement de sortir quoi. Mais vous voyez qu'il y en a, vous avez l'impression qu'ils ont été refusés quand même. Ils ont la mine Ah oui. basse. Ils essayent de négocier avec des gens qui veulent rentrer, ils se remettent dans la file. Enfin, il y a des trucs un petit peu comme ça qui se passent. Donc bon, ça vous place un petit peu les bails quoi. Bon, en même temps, ils Euh, sont pas venus avec la taxe aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc On en toi, a est-ce que tu toujours as des ton comme ça. titre de séjour d'ailleurs? Enfin, ton titre de citoyen d'ailleurs. Oui. Oui, de toute façon, ma famille est là, Je donc pose la bon. question comme si, un, tu savais avant ce soir que ça existait, Porte à la Baim, et deux, comme si tu allais potentiellement me dire « Oh non, je l'ai oublié !» Non, mais j'aurais très bien pu te répondre justement que non, je voulais pas le rentrer, je voulais pas le présenter, je voulais rentrer incognito, etc. pour En suivre sa vrai. mission. Sa mission où il faut être discret. Non, c'est bon, ouais, c'est ma ville, je rentre. Hein. Non, mais Mm. ça c'est chez toi. C'est juste que du coup, les titres de séjour, ils sont accordés par des services, par des autorités, etc. Donc du coup, lui, ça l'aurait mis en porte-à-faux s'il avait écrit du coup Oui, d'accord. une lettre de laisser-passer pour vous, du coup. Là où toi, tu as le droit d'avoir ton titre de citoyen, je veux dire, c'est pas parce que tu rentres chez toi qu'on va se dire est-ce que vous êtes l'espion que la famille Greiglitz a envoyé? Enfin, tu vois. Oui. Bon, voilà. Mais bon, toujours est-il que du coup, toi, quand ça arrive à toi, tu présentes ton papier, je suppose, un garde Ah oui. s'approche de toi et te dit bonjour, qu'est-ce que vous venez faire à Talabheim? Bonjour, je viens voir ma famille et puis je suis venu avec des amis pour pouvoir leur présenter notre magnifique ville et je lui montre justement mon laissez-passer avec la taxe pour mes amis. Ouais, alors, il prend ton titre de citoyen, il regarde, donc il passe à un de ses collègues qui est installé à une table juste derrière lui et qui commence à vérifier l'authenticité du document que tu lui as présenté. Et il prend donc la bourse que tu lui as donnée, donc il soupèse comme ça, il regarde, il fait alors, vous n'avez pas de monture, ok, d'accord, donc oui, c'est 8 jambes, ok, machin. Vous comptez rester combien de temps 4, non. Je pense à environ un mois, je pense. Grand maximum. Un mois. Donc c'est des titres de séjour pour un mois. Ouais, alors, Oh, si tout est possible, après on pourra s'arranger pour moi si cela vous dérange. De toute façon, vous allez devoir passer par le bureau des titres de séjour, mais là, pour aujourd'hui, hmm. Non, là, vous aurez une semaine là, avec ça. Vous aurez une semaine. D'accord. Une semaine pour pouvoir passer au bureau et vous régulariser si vous voulez rester plus longtemps, évidemment. Il faudra le faire avant que la période soit terminée, hein, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Euh, Bon, on va passer juste à une fouille standard. Hein. Est-ce que vous portez des armes sur vous? Allez-y. Oui, j'ai quelques armes pour la route, bien sûr. D'accord, très bien. Je vais vous le dire en avance. Pas, Hein, pas plus long qu'un avant-bras? Non, j'ai juste ma dague. D'accord, donc c'est bon, vous pouvez passer. Ah ouais, merde. Donc, il se tourne vers toi, Estra, il dit « Et vous ?» Oh, j'ai pas grand-chose, une petite dague de rien du tout. Une fronde, honnêtement, c'est presque comme un jouet d'enfant. Oui, donc c'est plus petit qu'un avant-bras, donc c'est bon. Ok, très bien. Par contre, là, il te regarde un petit peu plus attentivement. Il fait, c'est quoi derrière vos cheveux, là? Ah, ok. Oui, je vois. Très bien. Un grand sourire. Oui, il te regarde, Dietger, et Je m'en porte garant. il se tourne derrière derrière son collègue. Enfin, il se tourne pour regarder son collègue qui est derrière lui et il dit les papiers sont contents.
Bon, il te rend ton titre de citoyen, il te dit va falloir faire attention quand même à qui vous amenez dans notre ville. Quand même. Hein Ne vous en faites pas, je serai avec elle. Ouais. Très bien. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît, que je m'occupe de vos deux collègues là. Il se tourne vers toi, Carlinda, et dit bon, alors du coup, là, la longueur d'avant-bras, je pense qu'on n'y est pas. Non, j'ai bien peur qu'en tant que protectrice de la vérité et protectrice combattante, à mon avis, oui, j'ai ce qu'il faut pour... Et vous êtes... Ah, mais c'est ça. Mais oui, je vois vos symboles. Vous êtes une prêtresse de Verena, c'est ça? Tout à fait, vous avez raison. Oh, mais oui, il y a pas de souci, bien sûr. Allez-y, je vous en prie. Avancez. Merci. Bien sûr. Merci. Jamais nous ne passerons... nous ne laisserons... nous laisserons toujours passer une prêtresse de Verena. C'est très aimable, mais vous auriez pu en faire autant pour ma collègue qui m'a précédé. Je comprends ce que vous dites, mais vous savez que nous ne pouvons pas faire d'arrangement pour les personnes sous prétexte qu'elles sont bien accompagnées. Vous savez ce que je veux dire. C'est la loi. Oui, certes. Mais bon, je prends note de ce que vous venez de dire, madame. Merci. Merci Donc, à vous. il se tourne enfin vers toi, Ludwig. Et du coup, Alors, est-ce que vous avez une arme plus longue qu'un avant-bras ou est-ce que je dois vous fouiller? non, et disons que j'ai 2 avant-bras, mes oreilles sont bien rondes. Enfin, je pense que tout va bien, je peux passer, quoi. Bon, très bien. Je regarde quand même de manière un petit peu suspicieuse. Il a raison. Ah, il a l'air un peu louche, celui-là. Mais bon. Et puis, voilà, vous êtes tous passés et Eleanor fait « Et moi, vous m'avez oublié !» C'est vrai. Je rigole. Mais elle s'approche de lui, il dit « Ah, bonjour madame, vous n'avez pas d'arme sur vous, pas plus long qu'un avant-bras ?» Il lui répond « Une arme? Mais enfin, voyons. » Non, bien sûr que non. Jamais je ne porterai une arme. Je suis une prêtresse de Shalia. J'ai prêté vœu de ne jamais blesser quiconque, n'importe quelle vie, à moins que ce soit un cultiste de Nurgle. Parce que là, je ne réponds plus de rien. Et il dit ouais, d'accord, ok. Non, allez-y, c'est bon, circulez. Bon, de Kurandorf qu'on l'affaire pour du coup vous quatre là. On est en train de vous éditer du coup un titre de séjour pour une semaine provisoire qui pourra être amendé par le service de titre de séjour que vous trouverez du coup dans le quartier marchand en ville. Bon, après, je pense que votre ami pourra vous y conduire parce qu'il doit savoir où c'est. N'oubliez pas de respecter les lois de la ville. Pareil, quand vous descendrez du coup vers Talabain, vous verrez certaines des lois les plus évidentes pour les voyageurs et celles que vous pouvez le plus facilement enfreindre sans vous en rendre compte. Donc, à partir du moment où vous dépassez ces panneaux, nous vous considérons comme prévenus. Et j'ai perdu la mise au point. Je trouve ça un peu flou comme loi quand même. Pas mal. Yep. Tout à fait. Mais bon, à partir du moment où vous avez dépassé les panneaux, vous êtes prévenus. Et du coup, vous ne pourrez pas dire que vous ne les connaissez pas. Après, pour les lois les plus subtiles, je vous recommande de voir l'un de nos maîtres de loi pour du coup vous renseigner sur éventuellement ce qui serait intéressant que vous sachiez en fonction de vos activités. Parce que bon, sur une semaine, vous pouvez juste passer votre temps à la taverne. Mais si vous avez envie de, je sais pas, travailler ou faire des activités particulières,
certaines lois qu'il faut connaître plus spécifiquement que pour les touristes standards, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est bien compris? C'est compris. Complètement. J'ai besoin d'un oui de tout le monde. C'est la loi. Ah oui, c'est compris. Je pensais pas que mon avis serait le bienvenu, mais C'est pas votre avis que je voulais, c'était une confirmation que vous avez entendu ce que je dis parce que moi aussi je suis j'ai tenu des grandes de- oreilles, j'ai très bien entendu. Merci. Ah mais elle est rigolote celle-là. J'aime bien. Ok. Suivant. Il vous laisse passer. Oui, t'es de bonne humeur aujourd'hui. Il nous a laissé passer alors que j'ai pas dit oui. Pas mal. Ah bon, t'as pas dit oui? Oh. Non, il n'a rien dit. Ouais, et la Nord, elle a dit. Je l'ai tout chamboulé. Ne vous inquiétez pas, je prendrai le blâme pour eux. Et après, c'est moi le louche de la monde. Hein. Mais Écoute, on sait pas. Oui. je me tourne vers Dead Girl et je dis mais dis donc, ils sont racistes par chez toi? Oui. J'aurais apprécié un petit avertissement. Ça a le mérite d'être direct. Ah, ça- Ouais, c'est clair. En fait, c'est devenu tellement naturel pour moi, justement, d'être entouré de gardes racistes parce que. Ah, mais j'ai cru que justement, t'allais les dire elfes sont- d'être raciste. Non, non, justement, non. Heureusement. Non, justement. Mais j'ai tellement l'habitude, en fait, de cette ambiance que, personnellement, j'y fais plus attention, vu que je suis pas spécialement la cible, donc désolé. D'un côté, ça change un petit peu. En général, parmi les humains, c'est un peu la réaction inverse. Donc, c'est un peu de variété. Sûr. Et d'ailleurs, Ephraim, tu peux même leur, pardon, Edgar, tu peux même leur confirmer que il y a encore et toujours, même actuellement, il y en a encore qui sont votés à Talabheim des lois spécifiques à certaines races. Ah ouais. Bah oui, Non, mais bon, ça après donne c'est ambiance, l'Empire. ouais. De toute façon, de manière générale, l'Empire est quand même plutôt pro-humain et pas très pro le reste. Oui, c'est sûr. Bien que Sigmar ait dit que les nains étaient les frères des humains, on a encore pas mal de lois qui sont dans l'Empire un petit peu partout, ou des comportements au moins qui sont anti-nains, surtout dans les régions où il y a une forte population de nains. Hein. Ça semble logique. Mais après, même de manière générale, les elfes c'est pareil. Les halflings, c'est un petit peu plus tranquille pour eux, c'est juste qu'ils sont juste méprisés. Tout simplement. Il n'y a Seulement. pas vraiment de. Ouais, juste méprisés. Mais voilà, mais donc, qui plus est, une petite chose aussi à savoir sur les elfes, pour cette région, c'est que là, on est en plein cœur de la forêt de l'Empire. On est en plein centre. Donc en fait, les elfes, notamment les elfes sylvains, il y en a quand même pas mal de communautés autour en fait. Contrairement à d'autres régions, par exemple, je sais pas, l'Ostland, voilà, ce genre de région-là, dans le nord par exemple, il y a beaucoup moins de verdure, beaucoup moins de forêts, ou vers le Mout, etc. Il y a beaucoup moins de. Non, il y a. C'est pas tout à fait vrai ce que je viens de dire, mais bon, bref. Il y a pas mal de régions où il y a beaucoup moins d'elfes sylvains, et du coup, le racisme envers les elfes est moindre. À Talabheim, il y a quand même pas mal d'elfes sylvains autour, qui vont pas forcément en ville, hein, loin de là. Mais du coup, il y a quand même un fort chauvinisme, quoi. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Mais bon, après, c'est pas forcément tout le monde, c'est pas forcément tout le temps. C'est juste, voilà, les figures d'autorité sont pas cool. Et puis, il y a certaines lois qui sont un petit peu restrictives. Mais bon, voilà. Du coup, donc là, vous voyez la map normalement, Ouais. Oui, tout à n'est-ce fait. pas? En haut à gauche. Donc là, je vous fais le passage, en fait. Ça, c'était Talagad. Ok. Cette zone-là. Là, vous avez passé le chemin Ah du oui. Fossé, ici. D'accord. Ça, c'était le poste de garde ici, là où vous vous êtes fait harceler. Sur la descente, là, vous avez du coup les panneaux de loin
qui vous a dit, et vous arrivez donc directement dans le quartier des marchands, ici sur la promenade de fer, qui est du coup la grande avenue en fait qui mène au reste de la ville et qui du coup de toute façon est très passante et très touristique. Donc l'adresse qu'on vous a donnée, toi, Dietger, tu sais exactement où c'est. Donc vous n'êtes pas obligé de passer par les grands axes et de demander votre chemin, etc. Parce que vous avez quelqu'un qui connaît déjà bien la ville. Oui, bon, ça fait un Donc, petit la moment que je suis pas question, venu, mais c'est- je pense que ça n'a pas trop changé. Ouais. Non, non, quand même pas. Faut pas exagérer. La ville ne se métamorphose pas architecturalement parlant et en termes d'urbanisme en 10 ans. Non. Non. Donc voilà, donc du coup, là, ça doit être on va dire, aller la fin de l'après-midi, peut-être, quelque chose comme ça. C'est pas encore la soirée, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez tout de suite aller voir qui vous embauche? Est-ce que vous voulez vous détendre un peu, manger, je ne sais pas. Bah, moi j'aurais demandé à Dilger directement si est-ce que vous connaissez suffisamment la ville pour nous éviter des problèmes judiciaires plus tard. Est-ce qu'en gros vous connaissez vraiment les lois ou ce serait peut-être intéressant d'aller voir le maître des lois comme il l'a suggéré? Je pense que ce serait pas mal d'aller voir quand même le maître des lois, parce que bon, j'en connais, ce qui en termes HRP veut dire que j'aurais peut-être des aides sur les jets, mais, mais ce serait quand même mieux d'aller voir pour actualiser, parce que justement en termes de loi, il y a dû y avoir des nouvelles justement en l'espace de 10 ans. C'est pas faux. Mhm. Il faudra aussi qu'on trouve un moment pour aller faire nos visas. Qui soient peut-être un peu plus longs, mais ça, je pense qu'on verra ça après avoir vu la personne qui va nous embaucher. Tout à fait, c'est vrai. Ce sera Il plus vous simple faut pour un petit donner. pied à terre. Il faut, histoire d'avoir une période. Elle est grande, la maison de mes parents? Oh, je suis pas sûr que tu puisses loger 5 personnes pourrais pas comme loger ça. cinq, Surtout, genre, je sais pas, je sais pas pour ton background, par rapport à ton background, mais ça se trouve, ça fait des années que tu les as pas vus, et juste tu vas débarquer en mode genre, salut maman, papa, comment ça va? Vous pouvez faire loger 5 personnes? Ah, non, mais comme je Je l'ai sais pas. dit, justement, je suis quand même assez proche de ma famille. Bon, après, c'est surtout par missive pour le coup. Mais c'est clair que bon, débarquer avec 5 personnes, c'est un peu galère. C'est toi qui vois, hein, tu peux essayer. De toute façon, je pense qu'ils seront contents de savoir que t'es de retour chez eux, hein, de toute façon. Oh, bon, il y a de fortes chances qu'en tout cas, moi, je loge chez eux. Hein, donc, Tout à fait. Et bah du coup, peut-être que vous pouvez éventuellement cibler une taverne qui est vraiment pas très loin une auberge, pardon, qui est pas très loin de chez tes parents, et puis comme ça, bah, tu vois bien, si genre Voilà. ils sont ok pour que tout le monde dorme là, bah voilà, slumber party, puis sinon, bah voilà, ce sera la taverne à côté, puis c'est tout. Est-ce que vos parents sont aussi originaires d'ici, c'est-à-dire avec des idées d'ici par rapport à Oui, non, mais Estra ou c'est- parce que Ah, pas mal. Il veut demander s'ils sont racistes ou pas, en fait, de manière polie. Je le suis beaucoup moins. Comment dire? Oui, mais en fait, c'est un racisme curieux, on va dire ça comme ça. Oh Et en non. fait, c'est un forcément racisme. mieux. En fait, il faut pas exprès en fait d'être raciste. Ils essayent de non. dire ils le sont sans le vouloir. Voilà, c'est juste ils vont beaucoup s'intéresser, dire faire des petites blagues. J'espère que ça vous plaira à vous et que voilà, ce genre de choses. Voilà, c'est un peu D'accord. très gênant. J'ai hâte. Ouais, au moins ils sont pas agressifs. Ouais. Ouais, bah, tes parents, c'est des boomers, quoi, c'est tout. Voilà. En gros, c'est ça. Il y a peur. Ok, d'accord. Je vais prendre Très beaucoup bien. de notes. Bah, écoute, ouais, hein, c'est ça que tu voulais. De toute façon, à Estra, tu voulais aussi rencontrer des vrais gens, non?